Hello, c'est HR, votre chroniqueur. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière réalisation des frères Russo qui est disponible sur Netflix. Il s'agit du film The Electric State. Alors vous l'avez peut-être constaté, sur les réseaux sociaux, ce film a été totalement descendu. Il y a pléthore de personnes qui le critiquent. Eh bien sachez que perso, j'ai apprécié ce film. Naturellement, je vais vous dire pourquoi. Mais avant cela, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire. Pensez à la petite cloche pour les notifs, pour être tout simplement au courant dès que je fais une vidéo. Et surtout, pensez à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Let's go! Alors tout d'abord, sachez qu'outre le fait que ce film est réalisé par Anthony et Joe Russo, les réalisateurs de deux opus de la saga Captain America et surtout les réalisateurs d'Avengers Infinity Wars et Avengers Endgame, des habitués au film SF. Eh bien ce film est adapté d'un roman graphique de Simon Stålenhag. Alors désolé pour la prononciation. Ainsi, ce qui a servi de base scénaristique à ce film est tout simplement un roman graphique, qui a donc donné le pitch suivant. Alors sachez que nous sommes dans un monde alternatif. Le film débute en 1990 avec des pseudo-faits réels que forcément nous n'avons pas vécu. D'où ce monde dystopique. Nous découvrons un jeune prodige qui réussit un test de folie à la Einstein. Il est accompagné par sa sœur. Et assez rapidement, par le biais d'informations, nous sommes au courant de l'influence des robots dans la vie du quotidien de chacun. Et justement, une guerre robot-humain se déclenche. À la suite d'un certain procédé créé par un scientifique hors pair, l'espèce humaine a gagné contre les robots. Et là justement, 4 ans après, nous suivons une jeune adolescente qui un soir reçoit la visite d'un robot étrange. Le robot cosmique que son frère adorait regarder à la télé sous forme de dessin animé. Alors ne vous inquiétez pas, je n'irai pas plus loin sur les lignes scénaristiques de ce film. L'histoire sur le fond est assez simple. Mais sous couvert d'une histoire simpliste, en fait il y a de nombreux messages qui sont dispensés. Il y a une véritable touche scénaristique beaucoup plus mature que sur l'ensemble de ce film. Oui, pourquoi je dis beaucoup plus mature? Car à la base ce film est essentiellement dédié pour les plus jeunes d'entre vous. C'est vraiment un film familial qui fera énormément plaisir aux enfants. Alors justement, beaucoup de critiques ont trouvé ce côté négatif, le côté trop enfantin. Non, le côté enfantin, il est bien dosé. Il y a de l'humour, je pense notamment l'histoire des poissons robots qui chantent. Ça, c'est vraiment gamin. Mais à côté de cela, il y a une véritable trame scénaristique beaucoup plus mature. Et le personnage de Chris Pratt est mature. Et justement, dans ce film, il y a un véritable parallèle entre son personnage et le personnage de l'adolescente. Et de toute manière, n'oublions pas que jadis, l'énorme succès de Richard Donner, les Goonies, était précisément pour un public de jeunes. Cela n'empêche pas que beaucoup d'adultes ont apprécié ce film. Donc perso, cela ne me gêne absolument pas qu'un film SF centralise principalement comme public les plus jeunes d'entre nous. Surtout qu'en dehors de ce postulat, le film est une parfaite réussite. Les effets spéciaux sont stylisés. Tous les trucages liés à la robotique sont bluffants. Tout le climax de ce film semble totalement apocalyptique avec une émergence de technologies innovantes. Et justement, il y a pas mal de contrastes. Il y a un moment où il y a comme une sorte de zone dédiée aux robots. D'ailleurs, on pense au mur entre les États-Unis et le Mexique. Il y a un petit message dans ce plan séquence. Et donc, nous découvrons en plein désert une zone où vivent tout simplement des robots à la pointe du progrès. Cela confère un véritable contraste. Et en plus, il y a la notion de robot charognard. Robot qui n'hésite absolument pas à dépouiller d'autres robots pour récupérer des pièces, pour s'améliorer, tout simplement pour se restaurer. Ainsi, par le biais de cette technologie robot, on retrouve les plus gros travers de l'espèce humaine. Et d'ailleurs, dans le film, nous découvrons des robots qui, dans le fond, sont beaucoup plus humains que des humains qui n'ont plus du tout d'émotion, qui ont complètement perdu leur part d'humanité. Et justement, ce film réussit une véritable inversion des codes. Et quoi de plus facile que de le faire passer en le dirigeant vers un public de jeunes. C'est pour cela que ce film des frères Russo, j'estime qu'il est parfaitement construit. Il est intelligemment scénarisé.
et en plus porté par un duo d'acteurs excellent. Alors naturellement, je vais commencer par Chris Pratt. Chris Pratt qui a effectué de nombreux rôles dans différents registres. Perso, je l'avais largement apprécié dans la série Terminal List, mais quant au domaine de la SF et du fantastique, c'est un habitué du genre. Que ce soit la saga des Gardiens de la Galaxie, des Avengers, des Jurassic World, ou même de son super film SF, disponible sur Prime Video, la chaîne concurrente de Netflix, The Tomorrow War. À ses côtés, nous retrouvons Millie Bobby Brown, également une habituée de la SF, je pense notamment à Godzilla 2, Godzilla vs Kong, et qui a déjà joué dans un diptyque pour Netflix, Enola Holmes. De ce fait, ce film est porté par un duo d'acteurs carré, et surtout qui croient en leur rôle. Cela apporte naturellement une petite touche supplémentaire à la réussite de ce film. Et à cela s'ajoute le final qui est totalement gorgé d'émotions. On va pas se mentir, même si le final est légèrement prévisible, il est gorgé d'émotions. C'est pour cela que dans son ensemble, j'ai apprécié ce film. On ne peut pas dire qu'il y a des défauts de réalisation. On ne peut pas dire que les effets spéciaux sont ratés et que la musique n'est pas en adéquation du bon jeu d'acteur. C'est pour cela que je ne comprends pas du tout toutes les critiques négatives sur ce film. Alors au final, naturellement, c'est un film que je vous invite à découvrir sur Netflix. Ne vous fiez surtout pas aux critiques négatives. Faites-vous tout simplement votre avis. Car même si la SF n'est pas votre style de prédilection, vous pouvez regarder ce film en famille et prendre du plaisir. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas, petit pouce vers le haut, pensez au partage, mais surtout pensez à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce film ou tout simplement de ma vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.